Bonjour, bonjour, c'est Caïs Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense, ce qui se passe un petit peu dans sa tête par rapport à vous, par rapport à la relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 cartes du Sweet Ladies Oracle. On a en premier une jeune femme qui est assoupie avec un livre et le 16. En deuxième, une jeune femme vers un muret, un puits qui regarde autour d'elle avec le 26. Et en troisième, une jeune femme un petit peu type Blanche-Neige avec des oiseaux qui viennent la voir et le 29. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la jeune fille assoupie et le 16. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram, sur lesquels je publie tous les jours, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok... Deux salles, deux ambiances quand même, hein. Ok. Alors, ça va être assez vague ce que je vais vous dire parce que en soi c'est assez précis au niveau des énergies, mais ça peut correspondre à beaucoup de réalités et beaucoup de situations différentes dans la matière. Vous êtes dans cet état de spiritualité, mais plus que de spiritualité, vous êtes en retour vers vous, d'accord? J'ai l'impression qu'on est sur une relation qui vous a fait taffer, hein, une relation qui allait des deux côtés, hein, appuyer là où ça fait mal, dans les blessures, dans les traumas, dans les schémas, dans les choses comme ça. Et il y a eu un moment chez vous, une espèce de point de rupture où vous avez dépassé vos limites. Vous avez peut-être pendant longtemps refusé d'écouter, que vous aviez besoin de vous reposer, de revenir à vous, etc. Et j'ai l'impression que vous avez plus trop eu le choix. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu en train de... C'est pas réellement délaisser la relation, mais la mettre au second plan. Parce que vous avez compris que si vous allez pas bien, si vous traitez pas les trucs de votre côté, quelque part, à un moment, on va arriver dans une impasse. C'est-à-dire que même si l'autre fait tous les efforts du monde, et bon, on va voir que c'est un peu plus compliqué, il y a quand même des choses chez vous qui ne peuvent être guéries, traitées ou améliorées que grâce à votre action, votre influence. Par exemple, ça peut être, vous êtes jaloux ou jalouse, parce que vous avez peur, soit qu'on vous trahisse, soit qu'on vous abandonne, et vous êtes peut-être rendu compte que, bon, la personne, elle peut être irréprochable comme elle peut vous piquer là-dessus, même si demain elle vous rassure au maximum, ben, cette insécurité, elle est en vous. Et même si la personne fait tout ce qu'il faut pour vous rassurer, pour être sécurisante, etc., ça reviendra. Et j'ai l'impression que là, vous en êtes ok. Je commence à prendre conscience que j'ai mes parts
de responsabilité, on va dire, dans peut-être le blocage de la relation, dans les angoisses que j'ai, que bien sûr que peut-être l'autre ne me rassure pas, mais l'angoisse, elle est présente chez moi à la base. Vous voyez, il y a eu ce petit truc chez vous, ce déclic qui fait que là, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de vous en sortir, de vous sentir mieux, d'être dans l'amour de vous, dans le bien-être, dans le lâcher-prise, dans j'arrête de me stresser, d'anticiper. Vous voyez, je sens comme si là, vous vous autorisiez à souffler. Vous êtes... ça y est, je peux... me détendre, je peux prendre soin de moi. Et prendre soin de soi, ça veut pas dire aller au spa, se faire une manucure. Non, c'est vraiment prendre soin de moi, écouter mon corps, écouter mes tensions, me dire que là j'ai besoin d'une pause, que j'ai pas à me prendre la tête avec ça. Et ne pas le faire parce que votre mental vous dit de le faire. Vous voyez, il y a une différence entre le contrôle dans le lâcher prise et le vrai lâcher prise. Le vrai lâcher prise, en fait, on peut le voir surtout dans la charge mentale, par exemple. Ça peut être un truc si vous êtes parent, par exemple, ou que vous êtes en couple, ou que vous pensez à une ancienne relation de couple, et vous vous dites, ouais, par exemple, je sais pas, les enfants, j'en ai marre de leur dire de ranger la chambre. Du coup, je leur dis tout le temps, ils le font pas, donc je finis par le faire parce que moi, ça me dérange avant. C'est-à-dire que quand on force le lâcher prise, c'est que votre mental, il va dire, ok, bah je leur dis plus rien, je prends sur moi, et puis je fais comme si ça n'existe pas, et puis je fais comme si ça ne me dérangeait pas. Sauf que l'émotionnel, il ressent quand même. L'émotionnel, il va être tendu parce que, bah, par exemple, vous, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous énerve, et le mental aura beau dire, allez, zen, calme, respire, n'y pense plus, ça travaille en arrière-plan. Alors que le vrai lâcher prise, et pour ça, bah, ça nécessite peut-être de se détendre, d'agir sur votre stress, parce que pourquoi vous faites un focus sur cette chambre? C'est peut-être quelque chose qui cristallise, mais qui vient de vous êtes hyper tendu en permanence et vous avez l'impression de devoir faire tout le temps les trucs et que si ça échappe à votre contrôle, on va à la catastrophe. Alors que si vous revenez à travailler sur vous, à vous dire, ok, bah je me soigne, je prends le temps de m'écouter, de libérer des choses, bah vous allez voir que peut-être sans vous en rendre compte, la chambre des gamins, elle vous passe au-dessus. Et vous n'aurez pas eu besoin de conscientiser, de faire des efforts. C'est que en allant mieux, il y a certaines choses qui vont aller mieux naturellement. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui est, pour moi, vous êtes en train d'expérimenter dans cette relation. Ça peut être avant, vous aviez alors un côté un peu obsessionnel ou peu sécurisant, stressant de je sais pas, quand cette personne m'écrit pas pendant 3 jours, je suis en PLS. Et là, comme vous commencez à vous occuper de vous, bah finalement, vous êtes plus détendu. Vous vous dites, ouais, bah c'est pas grave, il ou elle est occupé. Alors, vous n'êtes pas non plus en mode super serein de tout va bien, hein, ok? Vous avez peut-être des résistances, il y a peut-être des moments d'inconfort, il y a peut-être aussi votre esprit qui se dit oula, je suis un peu trop tranquille, c'est pas normal, je me sens mal à l'aise, c'est possible aussi, mais il y a un énorme pas en avant de votre côté, ça c'est clair. La personne à qui vous pensez, là on est un petit peu dans un effet miroir, c'est-à-dire que vous lâchez prise sur la relation, vous mettez indirectement un peu de distance, puisque vous êtes moins impliqué, mais c'est plus sain hein, d'être comme ça, puisque s'impliquer de manière maladive, c'est pas bon, hein, que ce soit pour tout et n'importe quoi dans la vie. Et cette personne, elle est en train, j'ai l'impression, de prendre conscience. Vous aviez pris conscience de vos démons et de vos schémas il y a un moment, mais vous aviez peut-être pas le temps, je pense que c'était votre excuse, peut-être pas le temps de les traiter, ou il y a plus urgent. Voyez, parce que vous avez une mentalité guerrière, de eh vas-y, les casseroles, ça fait 15 ans que je les traîne, on n'est plus à une semaine près, voyez. Alors que la personne à qui vous pensez, ses schémas, ou son rapport à ces schémas, c'est plutôt de la fuite. C'est-à-dire, ok, je sais que j'ai des casseroles, mais si je mets une jolie peinture dessus et que je leur fais des pétales avec du papier crépon, je sais pas quoi, c'est plus des casseroles, c'est des jolies fleurs. Donc, elles n'existent pas. Voyez, donc c'est pas le même rapport. C'est-à-dire que là, on ignore ce qui ne va pas, on ne veut pas le reconnaître. Et aujourd'hui, eh ben, c'est comme si les casseroles, elles revenaient et elles disaient « Ah, tu peux plus nous ignorer ». Donc, on est en train d'essayer d'affronter des choses qu'on a tout fait pour pas affronter.
hein, qu'on a fait en sorte d'ignorer, de mettre de côté et d'esquiver. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté très chaotique, un peu torturé de « Ok, là, je sais plus faire face. Ça, je me rends compte que ça me gêne. Ça, je prends conscience que ça existe chez moi. Ça, je commence à faire le lien avec ça, que ça s'exprime comme ça. » Et on a l'impression d'être complètement submergé et dépassé par ce qui est en train de se passer. Là où vous êtes dans l'accueil. Voyez? Donc, forcément, on est dans... Quelque part, vous avez un peu refilé le bébé à l'autre. C'est-à-dire que la relation, elle était anxiogène pour tous les deux, pour des raisons différentes, hein, bien évidemment. Et là, comme vous êtes en train de vous apaiser, c'est comme si toute la part de stress que vous preniez sur votre dos, sur vos épaules, et en plus, c'était pas forcément à vous de la prendre, là, elle est un petit peu en train de retomber chez l'autre. Donc, c'est en train de transmuter un peu, vous voyez, donc la personne, elle n'a plus de choix que de faire face, et on est dans un moment un petit peu compliqué pour lui ou pour elle, où, voilà, quand on a cherché à éviter de regarder à l'intérieur de soi toute sa vie, quand ça nous revient au visage, c'est toujours pas agréable du tout. Voilà. Ok. Alors, bon, on va aller voir ce qui se passe dans sa tête, hein. Ouais. On s'ouvre. Alors, attention, on ne s'ouvre pas spécialement... là, je ressens pas comme on s'ouvre à la relation. C'est un peu comme si on se disait... on ouvre une fenêtre. Vous voyez? J'ai besoin, là, d'aérer, d'essayer de fuir encore, hein. Il y a une tentative de fuite, hein, de regarder ailleurs, hein, de regarder par la fenêtre, vous voyez, hein, ce qu'à l'intérieur on n'a pas envie, on regarde devant, on regarde ce qui est joli, ce qui apaise, il y a cette volonté de fuir, mais c'est comme si on se prenait les grosses bourrasques devant, vous voyez, quand même. Ouais, c'est joli, hein, d'essayer de regarder l'extérieur, de regarder autre part, mais des fois il y a des petits courants d'air qui nous rappellent que peut pas ignorer tant que ça. Vous voyez? Que oui, c'est sympa de ce petit moment-là où on regarde, on s'apaise, on pense à autre chose, mais c'est un moment éphémère, hein. On va pas pouvoir rester indéfiniment en haut de cette colline, hein. À un moment, il va falloir revenir à la réalité. Donc là, on est sur une personne qui... Moi, j'ai vraiment, vous voyez, cet entre-deux, cette histoire un peu de porte, hein, ou de fenêtre, et la personne qui est entre les deux. Entre sa volonté, vous voyez, de fuir, je regarde vers l'extérieur, je regarde vers ce que j'ai l'habitude de faire, ce qui m'apaise, ce qui m'occupe l'esprit, mais je suis pas partie, je suis pas barrée, je suis quand même à l'embrasure de la porte. J'essaie de me distraire, mais je me rends compte que je peux pas partir très très loin, et qu'à un moment, il faudra que je prenne mon courage à deux mains pour aller voir ce qui se passe derrière moi, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, on est sur une semi-fuite, mais en même temps, une semi-acceptation des choses. Je ne vais pas pouvoir continuer à ignorer les choses trop longtemps, elles me rattrapent. Donc oui, si je peux procrastiner, éviter tout ça, je vais essayer de le faire, mais au fond de moi, je commence à avoir bien conscience que je ne pourrai pas indéfiniment faire comme si de rien n'était. Bon, là on a côté un petit peu tête dure, hein. Parce que cette énergie, oui, elle parle quand même d'un petit peu d'ouverture sur la relation, c'est-à-dire que pourquoi ça me rattrape, pourquoi je vais très certainement devoir y faire face, parce que j'ai pas non plus envie de passer à côté de cette possibilité et de ce qui a l'air sympa, ok? Et le roi de bâton derrière, il est, ouais, mais alors ça va fonctionner comme moi j'ai décidé, hein. C'est-à-dire que autant on peut potentiellement accepter certaines vérités qu'on se prend de nous-mêmes en pleine figure, genre des révélations, des déclics, ça on est capable de les envisager et de les mettre potentiellement de côté, mais de les traiter plus tard. Par contre, ce roi de bâton, je le sens très sale gosse, très tête dure, hein. C'est moi qui décide. Si on vient me mettre mon nez dans mon caca,
non, c'est hors de question, je refuserais de le voir. Donc, si cette personne, mettons, vous voulez l'aider, vous lui dites, oui, tu sais, moi je pense que tu as un petit problème avec l'engagement, par exemple, alors là, vous allez vous prendre un revers, vous n'êtes pas prêt. Parce que non, ça ne doit pas venir de vous. C'est nous qui sommes aux commandes. C'est nous qui décidons de changer si on a décidé de changer. Personne ne doit nous monter la tête, essayer de nous diriger là où on n'a pas envie. C'est nous qui voulons absolument maîtriser l'intégralité des choses. Donc, vous continuez dans votre chemin vers vous. Hein. Vraiment, c'est pas le moment d'aller essayer de motiver l'autre, de travailler sur lui ou sur elle. C'est en train de se faire petit à petit. Mais voilà, dites-vous bien qu'on est assez, en ce moment, hostile au changement. Et donc, hostile à tout ce qui pourrait générer du changement. Donc, tout ce qui va être des conseils, des réflexions de votre part, ça va être traité comme un argument, une attaque, donc on risque de se défendre et de contre-attaquer ou de vous rejeter, d'accord. De même, si on interprète une initiative de votre... Là, c'est vraiment le moment de la jouer tout doux, hein. De vraiment continuer ce que vous faites, restez sur vous. N'essayez pas trop, pour moi, d'interagir avec l'autre ou de le pousser ou de l'orienter, parce que même si vous vous en rendez pas compte, si on décèle la moindre tentative où on a l'impression que la situation nous échappe et n'est plus de notre décision, il va y avoir un blocage, un truc très violent, dur, sec, d'un coup, vous voyez. Et ça peut être vraiment des trucs ridicules, hein. Genre vous faites une blague, je sais pas, tiens, j'ai vu qu'il y avait un nouveau resto qui avait ouvert, ce serait marrant pour un date, et vous parlez même pas d'un date entre vous et cette personne, vous pouvez vous manger oui, mais de toute façon, nous on est amis, qu'est-ce que tu me racontes, on va pas du tout là-dedans, vous voyez, c'est que on est très sensible à la direction que prend la relation. Et si on ne se sent plus aux commandes, si on a l'impression ne serait-ce que d'être influencé, bam, rejet. Donc sachez-le, hein. Alors, le but n'est pas de changer ce que vous êtes et de prendre peur et de marcher sur des œufs, mais si vous avez une réaction comme ça, voilà, vous comprendrez pourquoi. Ouais, ben oui, on se sent légèrement bloqué dans le traquenard. Et c'est un peu ce que je ressentais au début dans ce 3 de bâton. On a l'impression qu'on arrive à un endroit, à une situation où on n'a plus d'autre issue que de devoir faire face. Puisque le pendu, dans sa symbolique la plus spontanée, c'est une situation bloquée. Mais si on pousse un peu, c'est une situation bloquée qui nécessite potentiellement un effort ou un sacrifice pour s'en débloquer. Et je sais que je radote, mais pour ceux qui sont nouveaux ou qui n'ont jamais entendu, généralement dans la mort, dans le tarot, vous avez, dans le traditionnel, après, dans tout ce qui va être revisité, ça dépend, mais traditionnellement, vous voyez, là on l'a pas par exemple, on a une tête, je crois, et on a un pied. Et le pied, c'est la symbolique du pied du pendu, qui a peut-être, dû sacrifier son pied pour passer par l'énergie de la mort et renaître. Vous voyez ? Et là, c'est un petit peu ça, c'est qu'on se rend compte que tant qu'on ne fait pas le sacrifice nécessaire, alors bon, on n'a peut-être pas besoin de se couper un pied, hein, mais bon, le tarot, c'est vieux, c'était pas les mêmes vibes à l'époque. Sans faire un sacrifice, sans faire un effort ou sans sortir de sa zone de confort, on peut rester là indéfiniment quelque part. Hein. Donc, oui, on se rend compte que sans effort de notre part et sans participation et potentiellement sacrifice de certaines convictions, certains schémas, la situation risque de stagner, de s'immobiliser et peut-être même potentiellement d'empirer, puisque l'immobilisme, de manière générale, c'est associé à la mort. Ce qui ne bouge pas finit par mourir. Hein. Si vous laissez de la nourriture sur une table, c'est immobile, ça pourrit et ça meurt. Voilà. Donc la stagnation, c'est jamais bon longtemps.
Ah ben, pourquoi je m'embête à chercher? Là, c'est exactement ce que je viens de dire. Si on stagne trop longtemps, on pense qu'on va devoir arriver à une fin de la relation que vous connaissez actuellement et ce n'est pas ce que l'on veut. Et que si on veut éviter cette fin, on va devoir passer par le sacrifice pour faire une transformation. Et pas juste s'arrêter à la finalité, au deuil, mais à la transformation de la relation, des rapports, de nous-mêmes, etc. Donc, on est quand même dans une optique d'avancée, hein. Alors certes, on a ce côté très têtu, très c'est moi qui fais à ma manière, un petit peu le gamin qui boude de j'ai décidé que et personne me forcera à faire ce que j'ai pas envie. C'est vrai. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on doit bouger, qu'on va le faire, on n'a pas trop envie, mais ça devient une évidence. Mais en même temps, on est dans un mal-être qui commence à être pas mal, hein, commence à être important. Ouais. On veut s'ouvrir. On veut être capable de communiquer, surtout, hein. Moi, je pense que cette personne, elle se dit que si elle arrive à travailler un peu sur lui ou sur elle, à bouger un petit peu, là, alors pas forcément... Il ou elle ne va pas penser en termes de sacrifice, hein, attention, puisqu'il faut pas que quelqu'un décide à sa place sous l'influence. Mais on se rend compte qu'on doit faire, on va dire, des concessions, ou qu'on doit travailler un peu sur nous, peut-être aller nettoyer un petit peu de 3 trucs là qui posent problème. Et on se dit qu'avec ça, et c'est normal, on met beaucoup d'espoir là-dessus, peut-être que si on fait les efforts nécessaires, alors on sera heureux, alors ça va pouvoir se lancer, alors on va réussir à communiquer, alors l'amour va pouvoir circuler, alors la relation va être saine, alors, vous voyez, alors c'est positif de penser comme ça parce que ça motive, attention à la désillusion, de pas mettre la charrue avant les bœufs non plus, mais bon. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est que on alterne entre le si on fait ça, ça peut donner quelque chose de cool, ça peut vraiment apporter ce que l'on cherche depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à obtenir. Par contre, c'est pas non plus la garantie que ça fonctionne. Et là, c'est quand on est dans les craintes. Pourquoi je me donnerais autant de mal? Puisque ça, potentiellement, c'est peut-être une illusion. Ça, c'est peut-être moi qui ai envie de croire que ça arrivera, alors qu'en fait, si ça se trouve, ça changera rien. Et là, on va être dans les peurs qui parlent. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas le changement, on n'aime pas sortir de sa zone de confort, hein. Faut bien vous dire qu'une zone de confort peut être très inconfortable. Mais comme vous êtes habitué à ça, vous vous sentez en contrôle, vous vous sentez en sécurité, même si c'est la pire situation du monde, ça peut avoir quelque chose de sécurisant. Et prendre des risques, même pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus heureux, ça peut être terrifiant parce que c'est plus sain sur le papier, mais il y a tellement de changements qu'on n'a plus de repères et qu'on n'est pas bien. Et là, c'est un petit peu ça. Je freine un peu, je traîne des pieds un petit peu parce que j'ai pas envie de me donner tout ce mal, de m'impliquer autant, d'aller faire des choses qui me font peur pour potentiellement une illusion. Voilà, potentiellement quelque chose qui ne fonctionnera pas. À la limite, j'ai envie d'avoir la garantie que ça va fonctionner pour le faire. Donc, mais c'est normal qu'on ait ce genre de pensée, on rechigne au changement, hein. Donc, c'est bien. C'est bien, on est en train d'accepter les choses, de devoir se dire qu'on doit les traiter, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, on a un point qui est assez décisif. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la jeune fille pensive et le 26. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, sur lesquels je publie tous les jours, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors,
Ok. Ok. Noir, c'est noir. Ouh. Bon. Bon. Ouais. Bah écoutez, que dire? C'est pas fou. Il y a une rupture, a priori. Ouais. J'ai pas une rupture genre ça fait longtemps qu'on est ensemble et puis on se rend compte qu'avec le temps on a moins de sentiments et on se sépare. Non. J'ai un truc pour moi en fait il y a une rupture, c'est vrai, mais vous êtes deux personnes qui vous aimez beaucoup, hein. C'est pas un problème de sentiment, votre histoire. Là, c'est vraiment un problème de schéma, de communication. On s'aime mais on se déchire. Ça entre tellement en conflit, en résonance, vos blessures et jalousie, mais il n'y a pas que ça. La jalousie, là, en fait, cette jalousie, c'est pas la jalousie au sens vraiment littéral. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement en insécurité tous les deux, pour diverses raisons, que vous avez besoin de vous posséder mutuellement. Et quelque part, on ne peut jamais posséder une personne, hein. C'est compliqué. Et c'est ça qui fait que c'est... Parce que vous avez besoin de posséder l'autre pour être rassuré, mais vous n'êtes mutuellement pas rassurants l'un pour l'autre, parce que vos schémas défensifs, hein, ils vont s'exprimer soit dans le rejet, soit dans, je sais pas, la colère. Vous voyez, il y a quelque chose de très, très, très toxique dans la façon de vivre cette relation, parce qu'on se sent tout le temps en insécurité. Et c'est dommage, parce que moi, de ce que je ressens, à la base, il y a un truc super sympa. Il y a des sentiments qui sont très forts. Alors peut-être un peu trop forts, hein. Il y a peut-être des vibes de dépendance affective d'un côté, de l'autre, peu importe. Et on n'est pas forcément que dans une relation sentimentale d'ailleurs, hein. On peut être dans une relation amicale, avec une notion d'exclusivité, de possessivité, de j'ai besoin d'être rassurée en permanence. Sauf que alors là-dessus, ça rejoint un peu le groupe 1, c'est pas du tout le même contexte, mais j'attends de l'autre qu'il me rassure sur mes propres blessures, sur mes propres angoisses. Et ça ne peut pas fonctionner. C'est quelque chose qui peut marcher un temps, qui peut temporiser un temps. Ça peut maquiller un petit peu, mais vous serez jamais en sécurité si ça ne vient pas de vous. Et là, je pense qu'on peut prendre le parallèle le plus cliché du monde, mais qui va parler à beaucoup de personnes. Si par exemple vous avez un complexe physique, quel qu'il soit, et que... alors, ça va plutôt être féminin, mais bon, comme la majorité des gens qui me regardent sont des femmes, ben, la majorité va comprendre. Une femme qui dit, par exemple, « je me trouve moche, je me trouve grosse », son homme aura beau lui dire 12 milliards de fois par jour qu'il est fou d'elle, que c'est la plus belle femme du monde, il ne regardera peut-être jamais une autre femme en montrant un désintérêt total pour n'importe quelle nana qui se présente. La femme qui est complexée n'entendra pas ce que son mec lui dit. Enfin, elle l'entendra, mais elle l'écoutera pas. Elle dira, ok, je sais que tu m'aimes, je sais que toi, tu me trouves belle, mais c'est parce que t'es amoureux, donc t'es pas objectif. Ou alors tu dis ça pour pas me vexer. Mais si elle est convaincue qu'elle a tel ou tel défaut, elle ne pourra pas accepter qu'on la voit positivement ou qu'on la voit différemment. Et là, c'est un peu ça. Vous, dans vos blessures, vous êtes quelque part convaincu que vous allez être trahi, abandonné, maltraité, abusé, peu importe, ok? C'est votre mécanisme, c'est ça, c'est que vous en êtes convaincu. Et donc l'autre, même s'il est irréprochable,
qu'il fait tout ce qu'il faut faire, que vous avez le prince charmant ou la princesse charmante en face de vous, monsieur ou madame parfait, vous aurez des peurs, des angoisses, parce qu'elles ne viennent pas de l'autre, elles viennent de vous, qui vous êtes convaincu que le pire allait arriver. Et pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous êtes tous les deux convaincus de quelque chose, que l'autre n'arrive pas à rassurer, et c'est normal, et ça pète. Ça pète. Alors, je pense que des ruptures, il y a dû en avoir plusieurs. Hein. Vous avez peut-être eu des hauts, des bas, on se rabiboche, on se déchire, etc. On est dans quelque chose de conflictuel, on n'arrive pas à communiquer, parce qu'on ne comprend pas forcément les peurs de l'autre qui, je pense, sont en totale contradiction avec les nôtres, sinon ce serait pas marrant. Typiquement, vous avez peur de l'abandon, donc vous avez besoin que la personne, elle soit H24 avec vous, etc. Et la personne en face, elle a une peur maladive de l'engagement et d'être prisonnier ou prisonnière, et il ou elle a besoin de distance, donc plus vous allez vous accrocher, plus cette personne va prendre de la distance, plus vous allez vouloir vous accrocher, vous voyez, hein, histoire que ce soit bien marrant. Et pour moi, là, on arrive à... pas forcément un point de non-retour, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, la personne à qui vous pensez, et c'est pas anodin que je parle plutôt de dépenses affectives chez vous, c'est que cette personne, elle a plus ou moins, peut-être plus de force. Et c'est très mauvaise image parce que c'est pas avoir de la force que de quitter et de saboter, au contraire, hein, c'est une protection que de se dire, allez, je termine tout et je me protège, mais elle a cette capacité, peut-être que vous ne vous sentez pas capable de vous dire « Ok, stop, j'arrête, c'est trop ». Malgré les sentiments. Vous voyez ? Donc, on est dans une situation de crise. Soit il y a eu de grosses disputes, soit il y en a beaucoup en ce moment. On est sur le bord de la rupture, voire rupture. Alors quand je dis rupture, ça peut être, oui, sentimental, mais ça peut être de communication, ça peut être, hein, tout ce qui va être de ce genre-là. Et on trouve de moins en moins de solutions potentielles. Vous voyez, on ne sait plus trop comment faire parce que j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vicieux et qu'on revient toujours à la même impasse. Ok, alors... Ouais. Oui, bon bah ça c'est clair. Hein. Cette personne, elle pense que c'est intense. Elle pense que c'est intense. Et elle pense que... Vous voyez, c'est un peu... Moi, là, ce que je vois, je sais pas si vous allez voir les détails, cette hirondelle, elle a un mégaphone. Ce pigeon, il a une lettre. Et les bâtons, là, pour moi, c'est comme, imaginez des phrases, des arguments, potentiellement des insultes, malheureusement, des choses qui piquent, qui font mal, comme si... et comme s'il y avait un miroir. C'est-à-dire que la communication, elle se passe comme ça. On balance tout ce qu'on a à balancer, parce qu'on est blessé, parce qu'on a peur, parce qu'on est intense, parce qu'on ne sait pas comment communiquer. On balance tout très rapidement, tout d'un coup, bam, dans la tête de l'autre. Et en face, le miroir, c'est exactement pareil. C'est que, bon, ce serait dans ce sens-là, vous voyez, c'est hop, on balance les mêmes choses. Et finalement, les bâtons, ils rentrent les uns dans les autres, mais c'est pas un échange fluide, modéré de tu donnes ton argument, je donne le mien, on voit ce qu'il en ressort. Et il y a cette énergie très... je communique pas de la bonne manière. Une bonne communication, dites-vous que la base, à la limite, d'un échange pour qu'il soit constructif, c'est de vous dire, ok, je rentre dans cette conversation avec mon avis, mes opinions, potentiellement mes convictions, mais je suis prêt ou prête à ce que mon point de vue puisse changer. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une communication saine. Vous ne reniez pas ce que vous êtes, mais vous êtes ouvert ou ouverte à changer de point de vue, c'est-à-dire à entendre l'autre, à l'écouter, à
faire votre propre opinion entre ce que vous connaissez déjà, vos croyances, vos convictions, vos opinions, et ce qu'on va apporter sur la table. Si vous arrivez dans une discussion avec le mindset de « je viens pour dire ce que j'ai à dire », bah déjà vous savez que c'est compliqué. C'est-à-dire que si la personne en face, elle est dans le même état d'esprit que vous, ben on n'est pas dans une discussion constructive, on n'est pas dans un échange, on est dans une bataille où voilà, on se balance là, les bâtons à la tronche. Et puis l'autre, est-ce que il va réceptionner ou il va entendre ou quoi que ce soit? Bah pas du tout, parce qu'il est occupé à balancer ses propres bâtons. Et là, c'est un petit peu ça. La communication, elle est fermée. Cette personne, elle n'est pas dans un mindset où elle veut changer son opinion. Elle n'est pas dans un mindset où elle veut malheureusement entendre ou écouter ce que vous avez à dire. Elle a besoin de sortir ces choses. Et je pense que vous aussi, elle a besoin de sortir ses peurs, ses angoisses, sa colère. Et le problème, c'est que bah ça, il faut qu'elle le sorte peut-être d'une autre manière. Parce que j'ai besoin de lui dire, juste parce que ça me soulage de le dire, bah effectivement, c'est pas constructif, quoi. Il n'en sort pas quelque chose de nouveau, finalement. Donc, vous voyez, là, moi, ce que je ressens, c'est ce besoin de balancer. Et ça a peut-être été fait, hein, si on est dans des énergies quand même de rupture, je veux dire, elle est un peu violente, hein, c'est pas une rupture cool, hein. Donc j'ai besoin de sortir, de vomir un peu tout ce que je ne maîtrise pas. Et ça peut être violent, malheureusement, hein. Après, si vous avez tous les deux besoin de vous exprimer, bon, c'est vraiment pas fou de le faire l'un sur l'autre, mais si vous n'avez pas le choix parce que c'est sanguin, parce que ça vous prend aux tripes, ok, mais dites-vous que ça, c'est pas une discussion. Et qu'une fois que, voilà, vous avez dit ce que vous avez à dire et que l'autre n'a rien écouté et que vous êtes soulagé d'avoir pu sortir votre truc, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la discussion. Quand le mindset, il est « je suis prêt à pouvoir changer d'idée. Je suis prêt à me dire que j'ai pas, entre guillemets, la vérité absolue et qu'on peut me faire changer d'avis. » Ouais, forcément. On est atteint. On est... Et ça va aussi, je trouve, on a le mental obscurci, comme si... ouais, on voit tout en noir, donc on n'est absolument pas objectif, là, tout de suite, maintenant. Je sais pas si c'est déjà sorti, ce que ça avait besoin de sortir ou pas encore, mais cette personne-là, c'est comme si elle était en boucle sur un truc. Voilà, ça fonctionnera pas, peut-être qu'elle est en boucle parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est triste, parce qu'elle est déçue, et ça obscurcit complètement le jugement, et on n'est absolument pas objectif, là. Là, on est buté. Mais bon, on souffre, ça. Ok. Ouais. Je vais en reprendre une parce que... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, quand je vous dis que le jugement, il est obscurci et qu'il est absolument pas objectif, on l'a... Je voulais être sûre, hein, avant de raconter des trucs. Raconter n'importe quoi, même si généralement, je me trompe pas trop. Je suis pas fan parce que... Bon, après, ça va avec le mindset. Hein. On est dans un mindset vraiment très centré sur soi, sur sa peine, sur sa douleur. Donc, on manque complètement d'objectivité. Notre vérité, elle est absolue. On a raison, vous avez tort, ça changera pas, etc. Et ça, ce que j'aime pas, c'est que limite, on est en train de dire que voilà, nous, on a fait tous les efforts pour que ça fonctionne. Hein. On a fait tout ce qu'il fallait. Hein. Vraiment, on a essayé. Donc, si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas trop de notre faute. Et ce que j'aime pas, c'est que du coup, vraiment, on en revient à cette énergie d'huile de bâton. Il y a pas... On n'est pas dans une optique de changer de point de vue. On n'est pas dans une optique de se remettre en question. On est plus dans l'agression, dans l'accusation
beaucoup plus que dans la compréhension. On peut, et je trouve ça dommage parce qu'on peut entendre le point de vue de l'autre et ne pas être d'accord. Et ok, en fait. Parce qu'on a tous des sensibilités différentes, des états d'esprit différents, des expériences différentes qui font que on peut penser différemment et être d'accord avec l'autre, enfin pas d'accord et d'accord en même temps. Par exemple, si vous êtes du genre à faire... si par exemple je vous dis c'est quoi cher pour vous un restaurant, bah il y a les personnes qui vont dire ouais cher pour un resto c'est 20 balles quoi. Voilà. Moi au-dessus de 20 balles c'est cher, j'y vais pas, je préfère ne pas aller au resto. Il y a des gens qui vont dire bah pour moi un resto cher quand ça dépasse les 100 balles. Eh bien on peut très bien comprendre le point de vue. Par exemple, bon je suis désolée on va aller dans le cliché hein. Mais par exemple, une personne qui est passionnée par la gastronomie, qui se fait régulièrement des petits plaisirs, mettons en couple, qui a les moyens et qui pour elle, un resto cher, c'est plus de 100 balles, elle peut très bien comprendre que pour une personne, et je suis désolée encore pour le cliché, pour qui les revenus sont plus modestes, qui a, par exemple, qui peut être parent célibataire avec des enfants et qui est pas du tout, qui galère un petit peu parfois au fin de mois, elle peut comprendre, même si c'est pas sa valeur, son système de notation, que pour une personne externe, 20 balles, c'est cher pour un resto. Et inversement, la personne qui, par exemple, a pas beaucoup de revenus, dit non, moi, 20 balles, un resto, c'est trop cher pour ce que c'est, elle peut comprendre que, bah, une personne qui a plus de revenus, si elle avait les revenus plus élevés, peut-être que, bah ouais, 100 balles, finalement, pour un bon resto, c'est pas si cher. Mais c'est pas nos priorités. Vous voyez? Et là, on est dans quelque chose de constructif. J'ai mes valeurs, j'ai ma construction, j'ai mes opinions, mais j'entends celles des autres. Et on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Sauf que là, ce qu'on pense, c'est que nous, on a déjà investi, que nous, on a fait ce qu'il fallait faire, que nous, on a fait les efforts. Et que vraiment, vous voyez, elle est un peu... cette justice, elle est vachement hautaine, je trouve. Vous voyez, avec la montre qui sort, elle a pas le temps, hein. Limite, elle a le pied dehors de bon, vas-y, on expédie, et puis moi j'ai autre chose à faire, j'ai tennis après. Vous voyez? Et là, c'est un petit peu ça, c'est qu'on pense que nous, on a fait ce qu'il fallait, donc en gros, tant que vous reconnaissez pas vos torts, ben on n'a pas le temps à perdre avec ça, hein. Nous, on a été droit, on a été juste, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, si vous voulez pas entendre ce qu'on a à dire, eh ben si ça fonctionne pas, un peu, c'est de votre faute. Voilà. Donc, on n'est pas sur de la malveillance, on est sur quelqu'un qui est est touché, très certainement comme vous, hein, qui est atteint, qui souffre, qui est en colère, et qui a du mal à se remettre en question, hein, clairement. Ouais, bah oui, voilà, tout feu, tout flamme, hein. Moi, j'ai raison, j'y vais tête baissée, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait ce qui me semblait équitable, j'ai fait ma part des choses. Et alors, la part des choses, ça peut être un truc à la con, hein. Je sais pas, par exemple, si le sujet de dispute, bah tiens, c'est que vous n'allez pas assez au resto, ok? Bah la personne, dans sa tête, imaginons, il ou elle ne veut pas aller au resto et vous voulez aller au resto. Bah, il ou elle vous a proposé l'année dernière pour votre anniversaire, bah, cette personne, elle estime qu'elle a fait son travail. Vous voulez aller au resto, on vous a proposé dans un contexte normal, et on ne veut pas entendre que vous, il y a un besoin peut-être de proximité, de se voir plus souvent, de sortir à l'extérieur de manière régulière et non pas juste... Le resto, c'est pas vraiment le problème, ok ? Et là, il y a un petit peu ce côté intransigeant de « bah non, moi j'ai fait ce qu'on m'a dit, voilà, tu vas aller au resto, eh ben à ton anniv, on va au resto, et puis c'est tout. » Vous voyez? Et puis, si ça te plaît pas, eh ben moi, je m'en fous, parce que j'ai fait ma part, et puis, vous voyez, il y a un côté comme ça, un petit peu gamin, hein, qui fait du boudin quand même. Mais ça vient d'un mal-être à la base. Ça vient d'un mal-être. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui vit très très mal le rejet potentiellement et le jugement. C'est-à-dire que quand vous exprimez une insatisfaction, un besoin, cette personne, ce qu'elle entend automatiquement, c'est « je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, je suis nulle ». Et ça
le ou la pique directement dans son ego. C'est pour ça il y a autant de mauvaise foi et ce besoin de se rattacher. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. De se rattacher à un peu cette agressivité et j'ai raison. Parce que si j'admets que j'ai tort, ça veut dire que dans ma tête, j'admets que je suis nulle, que je suis pas à la hauteur, que j'ai merdé, que, vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on ne démord pas de son point de vue. Ouais, bon, bah, de toute façon, on va faire toutes les têtes de bâton, hein. On a le monde, ok. Ouais, bah, la reine de bâton, oui, elle est un peu... Elle est un peu là aussi pour dire, voilà, moi je pense que j'ai raison, je pense que j'ai mes limites, qu'elles sont claires et que j'ai suffisamment fait d'efforts dans le contrat, l'engagement qui nous oppose et que il est hors de question que je rogne plus que ça sur ce qui me pose problème. Ok? Donc, on est sur quelqu'un, et là, c'est un peu négatif parce qu'il faut le temps que cette personne elle redescende, elle comprenne que vous n'êtes pas un ennemi, que vous le ou la jugez pas, que quand vous êtes insatisfait ou pas content ou triste ou blessé, c'est en aucunement un jugement de valeur sur ce qu'il ou elle est, mais plutôt sur la situation. Donc ça, faut que ça infuse et c'est pas gagné. Mais avec ce monde, on est quand même dans l'ouverture. Vous voyez, on a une personne qui tient à vous, on a une personne qui a envie de, mine de rien, que ça fonctionne, mais qui est arrivé à un point de rupture où c'est peut-être trop dur, trop douloureux pour que ce soit entendu tout de suite maintenant. Maintenant, j'ai pas l'impression que... Enfin, là, tout de suite, maintenant, on n'a pas envie de se remettre en question, on va être plutôt dans la fuite. Hein. On n'a pas envie de vous perdre, on n'a pas envie de retourner dans quelque chose d'exclusif. On a envie, je sais pas, peut-être pour se donner l'illusion que on va bien sans vous, on a envie d'aller se concentrer sur d'autres personnes. Alors, ça veut pas dire forcément vous remplacer et se mettre en couple demain, hein, si on parle d'une relation de couple, mais on veut montrer qu'on est libre, voyez, parce que on a besoin de se prouver qu'on a raison, quelque part, encore une fois. Donc, là, il faut attendre que ça redescende. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la jeune femme et les oiseaux et le 29. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, sur lesquels je publie tous les jours. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors. Ouais. J'ai l'impression qu'on... Ouais. On parle d'une relation qui est finie. Alors, qui est finie. Oui, si. C'est toujours compliqué parce que c'est pas vraiment fini. Alors pour certains, oui, c'est fini, il y a eu rupture, hein, littéralement, on se parle plus, etc. Vous êtes peut-être bloqué, vous êtes peut-être ghosté. Et pour d'autres, bah, c'est moins vénère que ça. Hein. Ça peut être juste, on se parle moins. Avant, on était en flirt, et puis maintenant, on se parle de temps en temps, mais c'est plus pareil. Vous voyez, il y a ce truc... il y a eu une prise de distance, pour moi, de la personne à qui vous pensez, de la part de la personne à qui vous pensez. Il y a eu un... En fait, la rupture, c'est, on va dire, un changement significatif dans le mouvement de la relation, dans la direction qu'elle était en train de prendre. Et oui, ça peut être, on était en couple, on s'est séparés,
Ok, changement de direction. Comme ça peut être, on était en train de se rapprocher, on s'appelait tous les jours, on s'envoyait 500 textos par jour, à la personne, elle m'écrit une fois toutes les 2 semaines. Ça peut être ça, d'accord? Vous, alors, j'ai l'impression que ça dépend des moments, mais en ce moment, ça vous travaille. En ce moment, le lien, il travaille en arrière-plan. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser des questions. De vous poser des questions sur peut-être comment il ou elle va, qu'est-ce que il ou elle fait, est-ce que cette personne pense à vous, est-ce que... Vous voyez, il y a ce truc où ça travaille là. Alors peut-être que de manière générale, vous êtes serein ou sereine et qu'en ce moment, ça vous titille un peu. Peut-être que ça vous travaille toujours légèrement de manière générale, parce que ça reste un lien qui a été important, qui a été très fort, qu'il ait été jusqu'au stade du couple ou pas. Hein. On est sur une relation qui a été très 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 intense. Et j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, cette relation, elle vous a fait évoluer, elle vous a fait grandir, elle vous a donné... Elle vous a à la fois complexifié la vie et simplifié la vie. Elle vous a fait prendre conscience de certaines choses, elle vous en a fait travailler d'autres. Et aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce parcours, quelque part, de guérison, de travail sur vous, d'amélioration. Vous êtes en plein dedans. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas pris dans le labyrinthe. C'est que vous êtes en train de travailler dessus. Vous en sortez petit à petit. Vous allez... c'est même pas en sortir, si vous allez nettoyer un peu les pièces. Voilà. J'allais m'aventurer par là, voir ce qui se passe, faire un peu de ménage, abattre les cloisons qui servent à rien pour éviter que je me prenne trop la tête. Et puis, bah tiens, je vais casser les murs, et puis là, je vais faire une grande pièce, puis je vais ouvrir une fenêtre sur l'extérieur, on verra le soleil, ce sera sympa. Vous voyez, vous êtes un peu en simplification de votre esprit, de votre système de fonctionnement. Parce que ben, quand on dit, oui, par exemple, des traumas, on va imaginer que l'information elle rentre par là, et par là, on va dire, c'est la sortie, c'est votre cœur. Et à chaque fois que vous vivez un trauma, votre cerveau il va faire, ok, bah, je vais créer un truc qui rallonge, une petite impasse, pour me protéger. Comme ça ira moins vite là-bas, et ça sera plus protégé. Et donc, vous avez construit ce labyrinthe pour vous protéger, hein, à l'image des labyrinthes de base, hein, labyrinthe comment il s'appelle ? Du Minotaure, voilà, qui était à la base pour enfermer le Minotaure et protéger les personnes du dit Minotaure. Et puis, bah, c'est comme si aujourd'hui, bah, voilà, vous aviez pas forcément conscience que tout ce que votre cerveau il avait fait, et puis quand vous rencontrez quelqu'un, et ça peut être cette personne-là, hein, quand vous l'avez rencontré, bam, ça a commencé à taper dans les murs, à faire le bordel, et vous vous disiez, mais je comprends pas, pourquoi ça va pas là ? Pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi je me prends la tête ? Pourquoi ça me fait peur ? Pourquoi ci, pourquoi ça ? Et vous avez pris conscience que tout ce système de défense, il était peut-être pas spécialement nécessaire. Donc, aujourd'hui, alors vous êtes loin d'avoir tout nettoyé. Hein. Clairement, on en est... on fait son chemin, petit à petit. Mais déjà, vous avez pris conscience de la toile d'araignée. Là. Vous avez pris conscience, à la limite, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et vous êtes en train de vous dire, ok, ben, faudrait peut-être que j'aille abattre des cloisons, libérer l'espace. Ok, celle-là, elle est plus épaisse, elle me paraît plus importante. Donc, on va pas aller la voir tout de suite. On va commencer par une facile. Là, tiens, il y a une petite, là, c'est quoi ça ? Ça, c'est c'est telle personne qui m'a ghosté quand j'étais, je sais pas, en études il y a 10 ans. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de me méfier de tous les gens à qui j'écris ? Non, bon, on va la nettoyer, celle-là. Vous voyez ? Donc, vous êtes encore, pour moi, vous êtes dans la prise de conscience du travail à faire et dans les premières étapes. Ou alors, je dis bien ou alors, vous avez beaucoup taffé, mais vous avez enlevé que les petites cloisons. Vous vous êtes dit, vas-y, c'est bon, là je travaille sur moi, je traite ma blessure de rejet, d'abandon, de trahison, de machin, et vous avez l'impression de bien faire, et vous faites bien. Mais vous n'êtes pas du tout en train de traiter les grosses cloisons bien vénères qui restent en arrière-plan. C'est pour ça que, peu importe si ça fait longtemps que vous essayez de travailler sur vous, ou si c'est récent, pour moi, il y a quand même encore le gros du travail à faire. Il y a peut-être un pan, il en reste peut-être qu'un chez vous, hein, mais c'est le plan le plus mastoc. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience, parce qu'il est tellement mastoc qu'il est enfoui, qu'il est refoulé, qu'il n'est pas accessible pour le moment.
ok? Donc, ouais, vous êtes en mode, allez, je me démêle les méninges. Et la personne à qui vous pensez, alors, c'est assez neutre, mais en ce moment, est-ce que c'est ce que je vous disais, le lien travail, en ce moment, c'est comme si, vous voyez, là, il y a une petite étincelle, ouais, vous arrivez dans ses pensées. Peut-être que, voilà, elle pensait pas à vous depuis quelques mois parce qu'elle fait sa vie, parce qu'elle a fui pour X ou Y raison. Et là, en ce moment, ça travaille. Peut-être, vous avez choisi quand même la carte, que vous le sachiez au nom, des synchronicités, des signes. Et pour moi, c'est ça. La personne à qui vous pensez, là, elle a des signes. Elle a peut-être, je sais pas, elle entend votre prénom, elle voit des heures miroirs, que sais-je, hein, elle pense à vous d'une manière ou une autre, elle a vu un reportage avec le nom de votre ville, peu importe, hein. Mais en ce moment, elle pense à vous. En ce moment, elle se pose des questions. Qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça va bien pour vous? Attention, on n'est pas dans une optique de vouloir reprendre la relation, hein, mais on pense à vous. On s'interroge. Ok. Alors. Ok. Ouais, bon. Ça va avec un peu avec ce que je disais. On n'est pas dans une optique. On pense pas. C'est pas qu'on pense pas à vous de manière non romantique. Mais on n'est pas du tout dans une projection de je pense à lui ou à elle, donc je vais le ou la recontacter, donc on va reprendre les échanges, donc on va se remettre ensemble. Pas du tout. On est plutôt dans une espèce de curiosité qui est... Alors, mal vécu, c'est peut-être pas le mot, mais qui est intempestive, vous voyez, un peu... c'est pas, on pense pas volontairement à vous, genre avec nostalgie et douceur et je sais pas quoi. Non, c'est qu'on fait notre vie comme d'habitude et en ce moment, on a des pensées un peu parasites qui viennent un petit peu nous chercher, qui viennent nous rappeler votre existence. Et on est toujours assez solide sur les appuis de non. Mes limites, elles sont là. La décision que j'ai prise, elle est là. On n'est pas dans l'optique de changer d'avis. On n'est pas dans des énergies de je m'ouvre à quelque chose. Non, c'est on reçoit et je vais pas dire on dégomme, mais on traite l'info de ok, c'est bon, je pense à lui ou à elle, je classe. Vous voyez, on n'a pas envie de s'attarder non plus trop dessus. On n'est pas prêt ou prête encore. Hein. Ouais. On est tranquille. Je vais pas dire, c'est pas, ça me concerne pas, mais l'association des deux, c'est un peu. Moi, je suis bien là dans ma vie là. Je suis posée, j'ai de la thune parce que j'ai des têtes de vache en or. J'ai un gros denier dans les mains. Je me la pète. C'est l'abondance, hein, le roi de denier, quelque part. Je suis dans l'abondance. Donc, c'est un peu... vous voyez, quand on a tout pour être heureux, mais qu'on n'est pas heureux. Et qu'on a cette mauvaise habitude de se dire, j'ai pas le droit de me plaindre. Alors oui, potentiellement, si vous n'avez pas de soucis primordial dans votre vie, c'est mal vu de se plaindre. Mais est-ce que parce que vous avez réussi, mettons matériellement, que vous êtes en couple et marié depuis 20 ans, que vous avez 3 magnifiques enfants, que vous avez des voisins géniaux, est-ce que ça veut dire que automatiquement vous devez être heureux? Bah, pas forcément en fait. Peut-être que oui, vous avez bien réussi matériellement, professionnellement, mais que vous avez fait un métier qui vous a usé ou que vous avez fait un métier qui était ingrat. Voilà, que vous êtes un peu blasé. Peut-être que oui, ça fait super, 25 ans que vous êtes mariés, vous avez 3 enfants géniaux. Ouais, mais peut-être que ça fait 25 ans que votre couple, il fonctionne pas si bien que ça, que vous êtes dans un couple parce que c'est pratique, parce que ça fonctionne bien, parce que le ou la partenaire est cool, et que ça fait un bon équilibre, mais que vous n'êtes pas épanoui.
Vous voyez? Et sous prétexte que vous avez réussi du point de vue des autres, vous n'auriez pas le droit de vous plaindre? Bah non. Alors bien sûr que vous n'allez pas aller oh mon Dieu, ma vie c'est de la merde à côté de quelqu'un qui vient de se faire larguer, tromper, qui sait pas comment il ou elle va finir le mois parce que l'autre a cramé toutes les économies avant de le ou la tromper. On est d'accord, mais vous avez le droit de dire je ne suis pas heureux, même si socialement je devrais l'être. Et là c'est un peu ça. Oui, je divague, mais cette personne, ça va dans sa vie en ce moment. En fait, il ou elle a pas à se plaindre. Ça peut être du confort matériel, ça peut être du confort sécurité. On est dans une relation, on la vit bien. Vous voyez, il y a ce truc de je n'ai pas à m'inquiéter en apparence. Alors pourquoi, quand je pense donc à vous, ben ça me paraît fade ce que j'ai. Et c'est un peu ça, c'est je peux me mentir à moi-même. Je peux dire que tout va bien, que je suis épanouie dans mon abondance, quelle qu'elle soit, que j'ai construit de mes mains. Attention, ça lui est pas tombé dessus. C'est une personne qui a tryhard pour en arriver là, qui s'est donné. Et pourquoi je suis toujours pas satisfait? Peut-être parce que cultiver cette abondance ou aller la chercher, c'était une fuite. Peut-être que c'était pour combler un manque, peut-être que c'était pour combler votre manque. Et quand je parle d'abondance, c'est pas forcément une personne qui est pétée de thunes et qui roule en Ferrari. Ça peut être juste une personne qui est confort dans sa vie, qui a un boulot stable, qui est posée, etc. Et elle est là, cette reine de bâton. De pourquoi ça me touche, pourquoi ça m'atteint, alors que j'ai fait mes choix, j'ai travaillé dur, j'ai pas de quoi me plaindre et que je sens cette espèce de quelque part de vide ou d'inconfort, de je me suis affirmée dans quelque chose que je pensais ou dont j'étais convaincue que mentalement ça m'irait, voilà, sur le papier, ouais, c'est le plan génial, je vais m'épanouir, ça va être lucratif, intéressant, ça va me faire vibrer, etc. Mais j'ai fait un transfert du feu, vous voyez, c'était pas ça que je voulais. J'ai transféré ma passion, mon intensité, mon envie dans quelque chose de matériel, et ça s'est concrétisé, tant mieux pour moi. Mais ce feu, je sens qu'il y a un manque, je sens qu'il y a un vide. Et c'est probablement lié à vous. Voilà, mais par contre, on veut pas. On peut pas reconnaître que c'est vous qui êtes à l'origine de ça, on se méfie, on est sur la défensive, on n'est pas du tout dans, et ça on le sent depuis le début, dans une volonté de recontacter là. On pense à vous, oui c'est clair, mais je dirais qu'on est dans la volonté de se dire que vous n'êtes peut-être pas si important que ça. On est dans une sorte de déni pour moi. Par contre, alors attention, ne le faites pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ce qui est marrant, c'est que on a envie. En gros, pour vraiment simplifier, vous nous manquez, mais on n'a pas envie de le reconnaître, et on ne comprend pas pourquoi, parce que dans la vie, tout va bien, mais vous nous manquez. Mais on ne veut pas prendre contact, faut pas pousser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'aller au bout du cheminement. C'est-à-dire que, ouais, ok, on vous contacte, et ensuite quoi? Vu qu'on ne veut pas reconnaître que vous nous manquez, que on a peut-être pas envie aussi de changer là cette abondance qui nous va bien. On a peut-être pas envie de chambouler ce qu'on a construit. Si on parle d'une personne, je sais pas, que vous avez connue il y a 5 ans par exemple et qui depuis s'est éloignée, qui a reconstruit un couple, un foyer et qui aujourd'hui, ok, vous lui manquez, mais c'est peut-être pas pour autant que cette personne se dit, allez, youpi, je reprends contact, je fais quoi après? Je quitte mon couple actuel, je me mets dans la panade, non. Donc on a envie, oui, de vous contacter parce que vous nous manquez, mais on ne veut pas faire la démarche. Donc, on espère que sur un malentendu, peut-être que vous pourriez éventuellement nous contacter. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai des gens qui attendent des dates spécifiques. Typiquement, leurs anniversaires. Là, j'ai des gens qui sont en train de se dire, je sais pas, allez, mon anniversaire, c'est dans 3 semaines.
sur un malentendu, ça passe, il ou elle me contacte, et du coup, ben moi, ça va combler mon manque, mais je serai toujours aux commandes, j'ai rien besoin de faire, j'ai rien besoin de sacrifier, j'ai pas besoin de me poser de questions, et ce serait génial. Voilà. Attention, si on a envie de le faire, c'est pour l'émotion spontanée, c'est un peu égotique, c'est ok, il ou elle pense à moi, ça me fait du bien parce que cette personne me manque aussi. Mais peu importe qui prend contact, que ce soit lui, elle ou vous, il n'y a pas de volonté derrière de développer le truc. C'est-à-dire que même si vous lui facilitez la tâche et que c'est vous qui reprenez contact en disant « Joyeux anniversaire », cette personne, il y a fort à parier qu'elle ne vous répondra pas. Ou qu'elle va se limiter au minimum. Parce que on en revient à la raison de pourquoi il ou elle ne vous contacte pas directement. C'est qu'on ne veut pas de plus que juste votre présence. On n'est pas capable de l'assumer, cette présence. On n'est pas capable de lui donner une direction. On ne sait pas. Donc, oui, on aimerait avoir de vos nouvelles. Oui, vous nous manquez. Mais non, on ne veut pas spécialement de contact pour le moment. Du moins de contact sur la durée. Si c'est une personne avec qui vous échangez une fois tous les 2 mois, voilà, ça donnera rien de nouveau. Ouais, chut, hein. On veut vraiment pas que ça se sache, hein. On pense à vous, que vous nous manquez, et c'est pour ça que dans cette optique de on ne veut surtout pas que ça se sache, on garde le secret, il y aura quelque part cette absence de réponse, hein. Parce que, ben oui, alors ça va nous faire plaisir, hein. On va peut-être relire le texto 50 fois si vous nous écrivez. On va peut-être avoir un vieux sourire niais au visage en s'endormant avant de le relire. Mais vous n'en saurez jamais rien. Hors de question de vous répondre, de vous le montrer, de vous le dire. Non. Donc, cette personne, elle pense à vous. Oui, en ce moment, ça travaille énormément. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de, je fais n'importe quoi, de manque aussi, donc, je vais pas dire de volonté de reprendre contact, mais on aimerait avoir votre présence, on aimerait... c'est vraiment de la nostalgie, là, hein, du passé, de vous nous manquez, parce qu'on tient à vous. Mais est-ce que réellement, sincèrement, concrètement, on veut parler, communiquer, échanger, projeter? Non. On se tient à notre situation actuelle et on se méfie des turbulences et des perturbations que vous pouvez amener parce qu'on sait à quel point on est faillible quelque part, hein. Donc voilà, on coopère tranquillement, chacun chez soi. Par contre, il y a quand même beaucoup, dans cette grande prêtresse, mais avec cette énergie, il y a beaucoup d'inconscients qui travaillent, hein. Il y a beaucoup aussi de signes, de choses qui sont voilà, faits pour bousculer cette personne de « Ok, t'es mignon ou mignonne avec ta zone de confort, t'as pas envie, très bien, mais nous, on va te montrer que c'est pas si simple, hein, que si t'as pas envie d'y penser, tu vas y penser quand même. Si t'as envie de fermer les yeux, eh ben, on te fera entendre des trucs. Si tu te bouches les oreilles, on te les montrera à la télé. On va trouver un moyen de t'emmerder de toute façon. » Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.